Un an après la révolte des indignés à Rothschild, le mouvement social a repris en Israël. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne se déroule plus dans une atmosphère bon enfant. Samedi soir à Tel Aviv, les manifestations ont littéralement dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre. Des milliers d'activistes se sont d'abord rassemblés place Rabin avant de bloquer la circulation et de s'en prendre aux vitrines de plusieurs succursales de banques. Un peu plus loin, plusieurs centaines d'activistes ont envahi le périphérique Ayalon à l'entrée de Tel Aviv. Massivement déployée, la police a procédé à l'arrestation de près de 90 manifestants. À l'instar de Daphne Leaf, plusieurs leaders du mouvement social ont dénoncé ce dimanche la répression policière. Les autorités rétorquent ces accusations et répondent qu'elles n'ont tout simplement pas autorisé les rassemblements. Après un nouveau week-end de bombardements intensifs sur les localités du sud d'Israël, une nouvelle trêve est entrée en vigueur avec le Hamas et les factions palestiniennes samedi soir. Au même moment, 5 missiles Grad étaient tirés en direction d'Eshkelon, mais interceptés par le système Iron Dome. Au terme de négociations sous médiation égyptienne, le Hamas a envoyé des messages contradictoires, à la fois partisans d'un retour au calme, mais mettant en garde Israël contre toute reprise des hostilités. Au sein de l'appareil sécuritaire israélien, on ne souhaite pas à ce stade s'enliser dans un nouveau conflit dans la bande de Gaza. Le calme répondra au calme, a déclaré le ministre de la Défense Ehud Barak, sous-entendant que l'armée pouvait durcir sa riposte à tout moment. Au total, ce sont plus de 150 roquettes qui ont frappé le sud d'Israël la semaine dernière, dont une trentaine pour la seule journée de samedi. L'armée américaine a fait commande de 360 missiles Tomahawk, dont quelques 240 vont prendre la direction de Bahreïn dans le golfe Persique, où est actuellement stationnée la 5e flotte américaine. Ces missiles de croisière sont régulièrement utilisés par Washington lors d'interventions militaires, à l'instar de celle qui s'était déroulée en Libye l'an passé et qui avait précipité la chute de Muammar Kadhafi. C'est la société Raytheon qui a décroché le contrat pour la fabrication de missiles Tomahawk, un contrat dont le montant avoisine les 330 millions de dollars. Dans le contexte de tensions avec l'Iran, les spéculations vont bon train autour de la livraison dans la région du Golfe de tels missiles capables de détruire des sites militaires stratégiques, à l'instar de radars ou de postes de commandement. Live weather update in association with Israel, pioneering green technology for a better world. Israël fermement décidé à promouvoir son image comme pays leader dans le domaine de la green tech. À l'initiative du bureau du Premier ministre, l'État hébreu vient de lancer une campagne internationale, plus précisément un clip vidéo qui sera diffusé pendant plusieurs semaines dans les grandes chaînes de télévision internationales, à commencer par CNN. À l'approche de la conférence de Rio sur le développement durable, qui débute ce mercredi, Israël souhaite exposer son modèle en termes d'innovation et de respect de l'environnement. Emmenée par le ministre Gilad Erdan, une importante délégation israélienne du secteur privé et public prendra part au sommet. Un sommet qui rassemblera un total de 50 000 participants. Les plages de Tel Aviv ont la côte, notamment celle de Gordon et Frischman pour les connaisseurs. Un sondage d'internautes sur le moteur de recherche Yahoo les classe même dans le top 10 des meilleures plages de la planète. Gordon et Frischman sont décrits comme des lieux agréables où l'ambiance est animée, allusion aux bars qui font la réputation de ces deux plages. Les voici donc aussi bien notés que les célèbres Venice Beach de Los Angeles, Ipanema à Rio de Janeiro, ou encore la South Beach de Miami. À n'en pas douter, l'été promet d'être chaud à Tel Aviv.